Gloire à Dieu. Amen, 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 oui. Alors, on est un petit peu perturbé parce qu'il y a d'abord le changement d'horaire. On n'est pas habitué. Alors, qu'est-ce que ça va être dimanche prochain? Qu'est-ce qui se passe dimanche prochain? On a notre assemblée générale et par conséquent, nous commencerons notre culte à 9h. Voilà, donc on retient bien ça, à 9h. Et on va se réjouir ensemble, on va parler de Pâques. Il y aura des mélodies hébraïques, on va se faire beaucoup de bien. Et ensuite, donc, on aura notre assemblée générale. Voilà, gloire à Dieu. On s'est salués les uns les autres. On va bénir le Seigneur de tout notre cœur. On est en moins de grand nombre là, mais ça va venir. Et on est très heureux aussi d'accueillir le pasteur Thomas Thiolan. Amen, qui nous vient de Drucourt-Bernay, c'est cela, hein. Voilà, Mario, son épouse, les deux garçons. Voilà, on vous salue, on vous fait un bon accueil. On les accueille? Amen, 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 qu'ils soient bénis au milieu de nous. Ils vont nous apporter la bonne parole de Dieu. Et puis, on va écouter un témoignage aussi maintenant d'un chirurgien qui a donné son cœur à Jésus et qui a intégré le Seigneur dans son métier aussi. Voilà, on va l'écouter et on rend grâce à Dieu pour voilà, des chirurgiens qui convertissent. Voilà, il y a toutes sortes de personnes qui ont donné leur cœur à Jésus. On s'en réjouit et on va donc écouter son témoignage. On prie ensemble. Oui, merci notre Père pour ce culte. Nous le voulons pour toi. Nous ne sommes pas tant finalement venus pour nous, mais pour toi, tous ensemble, pour t'adorer, te donner la gloire qui te revient, Seigneur. Merci pour la croix, merci pour le sang versé, merci pour la glorieuse résurrection, pour la perspective glorieuse de ton retour. Merci pour notre Sauveur, notre admirable Roi. Tu as déposé dans nos cœurs l'amour pour Jésus, pour Dieu notre Père. Et tu nous as sauvés, tu nous as fait naître de nouveau. Et ce matin, nous ne voulons pas nous taire, Seigneur. Nous voulons proclamer Jésus-Christ, le chef de l'Église, le Fils de Dieu. Alléluia. Nous voulons proclamer ta victoire. Et peut-être que si nous sommes venus quelque peu découragés, tu as la capacité ce matin de nous parler, de nous visiter, de restaurer notre âme et de fortifier notre foi. À toi la gloire, tu demeures le Dieu du miraculeux, alléluia. Et nous proclamons ce matin que tu vas délivrer des captifs, tu vas chasser des douleurs, tu vas guérir des corps malades, alléluia. Oh, louange à notre Sauveur et Roi, notre Jésus. Amen. Amen. Tout d'abord, Dieu n'a rien contre la science. Les sciences, quelles soient, sont censées éclairer les choses, éclaircir, donner des explications. Dieu est un Dieu de lumière. Dieu aime que les choses soient claires. Dieu n'aime pas l'obscurité, l'obscurantisme. C'est pas, même si dans l'histoire des religions, quelles qu'elles soient, l'obscurantisme a largement sa place quelquefois. Dieu a tout organisé, tout créé, et n'est pas jaloux que les hommes soient susceptibles de découvrir les mécanismes. Au contraire, souvent, dans le cas de cas difficiles, patients compliqués, polypathologie, intervention qu'on ne fait pas tout le temps et qui est un peu plus risquée. Vraiment, souvent, très souvent, je prie dans mon bureau avant de descendre et même pendant l'intervention, quand une surprise arrive, une surprise découverte opératoire, et quand plusieurs options techniques se présentent et qu'il faut réfléchir et choisir vite. En cours d'intervention, bien sûr sans que personne ne le remarque, mais je peux tout à fait prier sans fermer les yeux et m'agenouiller. Souvent, l'option qui devrait être la bonne s'ouvre. Ouais. Dans plusieurs, je
choisi celle-là parce que je pense que j'ai un bon feeling pour celle-là et je pense que c'est certainement le résultat de la prière. Prière flash, j'appelle ça. J'étais passionné par l'anatomie, j'étais passionné par la biologie, physiologie, mécanique du corps humain. Et quand on ouvre, lors d'une incision, on voit les tissus, différentes couches, etc. Moi, ça m'a surpassionné, je trouve ça très beau. L'organisation, les différentes couches de tissus, les vaisseaux, les nerfs, l'organisation. Et on a besoin de connaître tout ça pour certaines interventions, évidemment. Donc j'ai toujours trouvé ça passionnant et je ne vois pas que cette organisation de l'organisme puisse se faire spontanément par le seul agencement aléatoire de molécules et autres. Pour moi, il y a un créateur, il y a quelqu'un qui organise toute cette mécanique. Une création merveilleuse, on va dire. Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus, encore heureux de se retrouver dans la maison de notre Dieu. Alors c'est vrai qu'on est peut-être un peu moins nombreux, on va dire que le changement d'heure, ceux qui sont un peu malades, mais c'est pas grave, parce que l'église c'est pas un lieu, c'est une communauté d'âmes pour notre Seigneur. Et ce matin, si on est venu, c'est pour louer, pour adorer, pour rendre gloire à notre Seigneur. En tout cas, c'est pour ça que vous êtes venus ? Alors je veux vous entendre élever vos voix par le chant, par la louange, vraiment ce matin de vous laisser complètement imprégner de l'amour de notre Seigneur et surtout vous laisser guider par son Esprit Saint. On va prendre un premier chant qui nous dit « Un chant s'élève ». Hosanna, mon Seigneur, je veux lever mes mains, je veux lever mon regard vers mon Seigneur pour lui dire « Je t'aime de tout mon cœur ». Et si tu es présent dans ma vie, c'est une grâce que tu me fais. Alors ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer. Vous chantez, vous êtes prêts ? Alors chantons notre Dieu. Tu es le roi, le sauveur.
Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Seigneur, nous voulons vraiment te dire, sois le bienvenu ce matin dans nos vies, mais à chaque instant de notre moment, de notre vie. Nous voulons vraiment compter sur notre Seigneur. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que Christ seul me suffit. C'est celui qui est là, présent à tout moment, à tout instant, même quand parfois je ne le vois pas, mais lui, il est là. Il prend soin de moi et il m'aime. Et ce matin, je veux lui dire combien je l'aime en retour. Christ est mon pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours, la croix devant
besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oui Seigneur, tu es ce dont j'ai besoin. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu es présent chaque jour. Alors ce matin, Seigneur, je veux vraiment te louer, t'adorer, te dire combien je t'aime. Quelle grâce, quelle bénédiction de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Alors merci vraiment pour ce que tu fais chaque jour dans ma vie. Merci pour ta présence. Merci pour ton réconfort permanent. Merci parce que tu es là, Seigneur. Les sujets de remerciement sont tellement nombreux que je ne pourrais les compter. Je ne pourrais m'arrêter de dire toute ma vie merci. Merci, merci mon Jésus. Merci mon Père. Merci pour tout. Je te loue et je te bénis, mon Seigneur. Soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué et honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté.
délivre-nous du malin, car tu es roi souverain. À toi seul règne et victoire, pour toujours puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Abba Père, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Abba Père, 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 Abba L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin.
la joie, la vie et le bonheur sont dans tes pas, oui mon sauveur, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen, amen. Alors que nous louons le Seigneur tous ensemble, nous voulons croire que la guérison est au milieu de nous. Tu es venu avec ta maladie, nous croyons que Jésus est capable d'intervenir. On veut proclamer un temps de guérison au milieu de nous, un temps de renouveau, un temps d'onction, un temps de restauration. Seul Jésus peut guérir ton mal, peut-être un mal intérieur. Alléluia, louons le Seigneur ensemble, bien-aimés. Alléluia, élevons la voix vers le trône. Alléluia, alléluia. L'oro de Benivarada Bayeloloim. Alléluia, oh nous acclamons le roi. Alléluia, alléluia, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit libère. Le Saint-Esprit fait tomber des chaînes. Alléluia, l'oro de Barada Bayeloloim. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Nous exaltons ton nom. Oh, nous voulons t'adorer comme on t'adore au ciel. Oh, nous élevons Jésus. Élève-toi au milieu de nous, Seigneur. Alléluia, répands l'atmosphère du ciel. Répands l'atmosphère de ta sainteté, de ta gloire et de ta majesté. Sois le maître au milieu de nous. Alléluia, alléluia. Règne, Seigneur, et détruis le mal. Détruis les œuvres des ténèbres au nom de Jésus.
À lui la gloire, à lui la louange, à lui l'honneur. Alléluia, alléluia. Ô Seigneur, mon âme te loue, mon âme t'adore. L'Église t'adore, Seigneur, et se prosterne devant toi. Alléluia. Nous voulons accepter la croix, nous voulons accepter le dépouillement de nous-mêmes et revêtir Christ. Alléluia. À lui la gloire. Pardon pour nos péchés, Seigneur. Pardon, Seigneur, si nous avons offensé ton nom. Nous venons devant toi, Seigneur, nous laissons pardonner par le sang de l'agneau qui nous purifie de tout péché. Louange, louange à toi, notre merveilleux Sauveur. Amen, amen. Je vais inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher pour distribuer la scène. Et pendant qu'ils vont le préparer, je voudrais qu'on puisse prendre un chant qui nous parle de la croix. Mais avant, je voudrais lire ce passage de Matthieu qui nous dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. » Et quand Jésus a institué la scène, c'était pour nous rappeler son sacrifice, pour nous rappeler ce qu'il allait vivre par la suite, nous rappeler aussi qu'il a donné sa vie pour prix de notre vie, de nos vies. C'est de la rançon. Il est l'agneau immolé. Il est celui qui a tout payé. Et ce matin, je veux vraiment qu'on puisse réaliser ce que le Seigneur a fait. Et quand on prend ce chant qui nous dit « à la croix », réalisons vraiment ce que le Seigneur a fait pour nous. Parce que quand le Seigneur nous s'est donné pour nous, c'était pas juste comme ça. C'était parce que le Seigneur nous aimait. Et je vous rappelle ce qui s'est passé avant, juste après ça. Il a mis le comble à son amour pour ses disciples. Et c'était pas juste à ce moment-là, c'était pour nous tous. Jésus a mis le comble à son amour pour nous. Alors ce matin, réalise vraiment, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur a fait. Et je voudrais vous rappeler juste de vous lever pour ceux qui peuvent prendre la scène, ceux qui sont baptisés par immersion, qui ont une vie en règle avec le Seigneur, de vous lever pendant que nos frères distribueront le repas. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas.
prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux et tu resterais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je veux te louer, Seigneur, ce matin. Te remercie pour qui tu es. Merci, mon Jésus. Merci pour ton amour. Amen. Gloire à Dieu pour ces bons moments qu'on passe ensemble dans la bonne présence de Dieu. On se laisse toucher par sa grâce. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous fait du bien. Et quand on adore véritablement le Seigneur, il y a une grâce. Vous ne croyez pas ? Amen. Hein, il y a une bénédiction, il y a une onction, il y a un bienfait de Dieu. Alors on est très heureux, comme je vous l'ai dit ce matin, d'accueillir le pasteur Thomas Thiolan. Amen. Voilà, son épouse, les deux garçons. On vous salue dans le nom de Jésus. On va laisser maintenant Thomas nous délivrer le message que nous croyons le Seigneur a mis sur son cœur pour chacun de nous. Sois béni, Thomas. Amen. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. C'est une véritable joie d'être parmi vous ce matin. Cette salle me rappelle de très bons souvenirs quand autrefois je venais avec mon père et ma mère. Je reconnais beaucoup de visages. Je peux dire que nous avons tous grandi. Je n'ai pas dit vieilli. C'est aussi une joie pour moi de pouvoir lire un texte de la parole, de le méditer avec vous. Et je tiens à remercier le pasteur Daniel Baudolec pour son invitation, qui me touche beaucoup. Daniel est pour moi un frère que j'apprécie de tout cœur. Permettez-moi de prier pendant quelques instants. Merci beaucoup. Notre Père Céleste, merci pour ces temps que nous passons devant toi. Nous t'avons apporté le chant de notre cœur, des paroles que nous avons pu partager tous ensemble, en même temps, avec la même mélodie. Nous voulons être unis devant toi, nous unir dans ce sérieux qu'est de t'adorer en esprit et en vérité. Devant toi, nous ne pouvons pas être des comédiens
ou des hypocrites. Devant toi, nous ne pouvons que trouver au plus profond de nous les mots, l'amour, l'affection pour ton nom. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à partager ce temps dans la méditation de ta parole, afin que ton esprit nous soit en secours. Seigneur, tu es grand et merveilleux. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'intitule cette prédication « Démétrius », selon 3 Jean, chapitre 1, versets 11 à 12. Il n'y a qu'un seul chapitre dans cet épître. 3 Jean, chapitre 1, versets 11 à 12, dans l'objectif de découvrir ou de redécouvrir cet homme dont nous savons peu de choses d'ailleurs. Le but aussi est de fortifier notre communion avec Dieu, mais également notre communion les uns avec les autres, car nous sommes l'Église du Seigneur Jésus, et aussi de soigner notre témoignage qui est vu, entendu et aussi perçu par ce monde. Je vous propose donc cette lecture de 3 Jean, chapitre 1, versets 11 à 12. Et Jean écrit maintenant à un prénommé Gaius. Le verset 11 déclare « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. » Relisons. Verset 11. « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. » Démétrius, premièrement, est approuvé par la vérité. Il est écrit, au verset 12, « La vérité elle-même rend un bon témoignage à Démétrius. » Manifestement, Démétrius a une conduite précieuse et remarquable vis-à-vis du Seigneur. Par sa foi, par ses œuvres, inspiré par Jésus la vérité, Démétrius passe sa vie à honorer Dieu, le Père, le Fils, bien entendu, et le Saint-Esprit. Démétrius est un enfant de Dieu, un disciple de Jésus. Démétrius est aussi un frère en Christ, un homme vrai, qui n'imite pas et ne pratique pas le mal que Dieu dénonce, que Dieu désapprouve. Démétrius est un homme vrai, parce qu'il imite et pratique le bien que Dieu approuve, le bien que Dieu commande dans la vie de son enfant. Démétrius est aussi un homme harmonieux. Il a comme une harmonie entre son témoignage intérieur, qu'il cultive pour Christ, pour Jésus, et son témoignage extérieur, qu'il cultive aussi pour Jésus. Et tout cela, bien entendu, non pas pour sa gloire personnelle, mais pour la gloire de Dieu. Démétrius a compris que rien dans la parole de Dieu nous commande de nous rendre détestables devant le Seigneur, bien au contraire, ou de nous rendre détestables devant tous, bien au contraire. La vérité inspire, appelle et libère. Amen. Démétrius est et fait ce que la vérité inspire et approuve, car la vérité elle-même témoigne en sa faveur.
vérité mystérieuse. La vérité elle-même parle pour lui, comme une action spirituelle sur sa vie qu'il nous est demandé de méditer et de saisir pour nous-mêmes et d'expérimenter dans le quotidien. Vous comme moi comme vous. Démétrius. Frère André, né en 1928 et décédé en 2022, fondateur de Portes Ouvertes et appelé le passeur de Bible, est connu pour avoir refusé de mentir même face aux douaniers lorsqu'il faisait passer clandestinement des Bibles à bord de sa fameuse coccinelle. Lui qui ne voulait pas se livrer au mensonge pour sauver sa vie ou pour ne pas être pris, d'après les textes que j'ai lus, préférait dans son cœur le témoignage de la vérité et dans sa bouche le témoignage de la vérité, dire « Seigneur, rends-les aveugles. Rends aveugles les douaniers pour qu'ils ne voient pas les Bibles que je cache dans la voiture et que j'amène derrière la frontière. » Plutôt que de vouloir donner une fausse déclaration pour sauver sa vie, répétons-le, pour se sortir d'un danger ou d'un mauvais pas, il affrontait les temps faciles et les temps difficiles en restant vrai. Vrai selon le cœur de Dieu. Et ces récits montrent une volonté constante d'éviter le mensonge, d'être dans la vérité, de marcher dans la vérité. Même quand tout était contre lui, même quand il s'exposait pour la gloire de Dieu à de grandes difficultés. Comme frère André, comme Démétrius, il n'existe aucun chrétien historiquement reconnu comme n'ayant jamais menti toute sa vie, comme ayant été vrai à 100% tout le temps. Ce chrétien-là n'existe pas. En revanche, nous pouvons remarquer par l'expérience que dans chaque génération, certains ont relevé le défi de vivre selon la vérité, de marcher selon la vérité pour glorifier le Seigneur. Certains s'y sont adonnés de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, de toute leur pensée, pour glorifier Dieu, pour être vrais, pour être des enfants de la vérité et pour honorer avant tout le Dieu vivant, qui voit tout, qui connaît tout, qui entend tout, lorsque quelqu'un est en public ou lorsque quelqu'un est tout seul, pour honorer le Dieu vivant et vrai. Et c'est à nous, dans les détails et dans l'ensemble de notre tréfonds, de notre langage, de nos actions, d'être animés par la vérité, de la vérité, d'être animés de Jésus. Cette vérité, nous ne pouvons pas la fabriquer par nous-mêmes. Cette vérité, nous la recevons et nous sommes appelés à la conserver en nous jusqu'à la fin. C'est notre part. La part du Seigneur, c'est de nous donner la vérité. La part du Père, c'est de nous donner Jésus-Christ. Et notre part, c'est de conserver Jésus et de vivre avec lui, de le recevoir, d'être en lui et lui en nous. Et si après avoir reçu cette vérité, nos pensées se tournent vers ce qui est vrai concernant Dieu, si nos paroles expriment ce qui est vrai concernant Dieu, et si nos actions manifestent ce qui est vrai concernant le Père, les vérités que nous avons reçues concernant le Père, si nos actions correspondent à la vérité qui concerne Jésus-Christ ou le Saint-Esprit, alors la vérité elle-même rend un bon témoignage de nous. Et je vous avoue que cela m'intéresse de plus en plus. Que le Seigneur puisse
approuver ma vie pour sa gloire. Et je vous avoue que cela m'intéresse de plus en plus aussi pour tous ceux qui connaissent le Seigneur. Que Dieu puisse approuver, que la vérité elle-même puisse approuver et donner un bon témoignage de chacun d'entre nous. Comme Démétrius est un homme au témoignage approuvé par la vérité elle-même, cette approbation exceptionnelle nous interpelle. Le Seigneur approuve Paul et Barnabas qui le proclament avec vérité. Nous lisons Actes chapitre 14, versets 1 à 7 en Nouvelle Français courant. À Iconium, Paul et Barnabas entrèrent aussi dans la synagogue juive et ils parlèrent de telle façon qu'un grand nombre de Juifs et de Grecs devinrent croyants. Mais ceux des Juifs qui refusaient de croire provoquèrent chez ceux qui n'étaient pas Juifs, de mauvais sentiments à l'égard de frères et de sœurs. Cependant, Paul et Barnabas restèrent longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance du Seigneur. Le Seigneur leur donnait le pouvoir d'accomplir des signes extraordinaires et des prodiges, attestant ainsi la vérité de ce qu'ils annonçaient sur sa grâce. Nous avons lu. Cependant, Paul et Barnabas restèrent longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance du Seigneur. Le Seigneur leur donnait le pouvoir d'accomplir des signes extraordinaires et des prodiges, attestant ainsi la vérité de ce qu'ils annonçaient sur sa grâce. La population de la ville se divisa, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Les habitants de la ville et les Juifs ainsi que leurs dirigeants se préparaient à maltraiter Paul et Barnabas et à les tuer à coups de pierre. Dès que les deux hommes s'en aperçurent, ils s'enfuirent vers Lystre et Derbe, ville de la Lycaonie et leurs environs. Là, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Cet exemple nous montre et nous prouve que toutes les fois où nous parlons bien de notre Seigneur, où nous parlons de lui selon la vérité, où nous parlons de sa personne telle qu'elle est révélée dans les Saintes Écritures, la base et la source de notre foi, dès que nous parlons, toutes les fois où nous parlons bien de notre Seigneur, de son message tel qu'il est, de sa grâce telle qu'elle est, comme dans ce passage, le Seigneur atteste la vérité qui sort de notre bouche comme il le veut. Parfois, c'est vrai, par des manifestations extraordinaires. Et l'expérience nous montre également par son approbation, par son soutien, par sa présence, par ses encouragements, par sa paix. Oui, par sa paix. Quand nous avons l'assentiment de tous, quand nous sommes dans l'adversité, le Seigneur ne nous oublie pas. Il approuve notre bouche. La vérité qui sort de notre bouche. Ajoutons également que le Seigneur approuve ceux qui prennent son message de salut pour vérité et qui annoncent son message de salut comme vérité, de tout leur cœur, sans aucun doute. Et Dieu veut que tout être humain sache comment vivre avec lui dans le cadre du salut. Il est écrit dans Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4, « C'est pourquoi, donc toujours en Nouvelle Français courant, c'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement à ce que nous avons entendu, afin de ne pas nous perdre. » Le message autrefois apporté par les anges a prouvé sa valeur et toute personne qui n'en a pas tenu compte ou qui lui a désobéi a reçu ce qu'elle méritait. Alors comment pourrons-nous échapper nous-mêmes à cela si nous négligeons un tel salut ? Le Seigneur lui-même l'a annoncé le premier, puis ceux qui ont entendu le Seigneur nous en ont confirmé la valeur. Puis ceux qui ont entendu le Seigneur nous en ont confirmé la valeur. En même temps, Dieu a appuyé leur témoignage par des signes impressionnants, des prodiges et toutes sortes de miracles, ainsi que par les dons de l'Esprit Saint répartis selon sa volonté. Nous pouvons maintenant ajouter que toutes les fois où nous montrons au Seigneur que nous ne voulons pas nous perdre, car Dieu est sensible, son esprit est sensible à cela. Toutes les fois où nous montrons au Seigneur que nous voulons rester dans ses voies,
dans les tentations, dans les déceptions. Toutes les fois où nous sentons que notre pape peut s'éloigner de lui, nous nous reprenons, nous sommes fortifiés par quelqu'un, le Seigneur nous envoie quelqu'un pour nous fortifier, pour nous rappeler, son esprit vient nous secourir. Il y a toujours du secours pour nous. Le Seigneur nous donne toujours du secours. Et du secours, il y en aura toujours pour chacun d'entre nous, si nous sommes ses enfants. Et toutes les fois où, oui, nous ne voulons pas nous perdre, où nous nous attachons fermement à son message de salut, où nous prenons en compte la valeur profonde de la bonne nouvelle, le Seigneur, encore une fois, atteste la vérité à laquelle nous sommes attachés comme il le veut. Nous l'avons dit par son appui, par son intervention, par son écoute, par sa faveur, par ses dons, par sa protection, en tout temps et en toutes circonstances. Nous avons Dieu pour Père, et notre Dieu, qui a toute autorité, est un bon Père pour nous tous. Un Père patient, un Père aimant, un Père compatissant, un Père protecteur. Et Dieu veut attester la vérité à laquelle nous sommes attachés par ses tendres soins tous les jours. Personne ne sera abandonné. Jamais. Nous avons dit Démétrius est approuvé par la vérité. Et Démétrius, maintenant, deuxièmement, est approuvé par tous. Verset 12. Tous. C'est fort. Tous rendent un bon témoignage à Démétrius. Tous rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Démétrius n'a pas seulement qu'une excellente conduite vis-à-vis du Seigneur, mais Démétrius a aussi une conduite fructueuse et admirable vis-à-vis des autres, par sa foi, par ses œuvres. Inspiré par Jésus, la vérité, Démétrius bénit l'Église. Démétrius est remarqué dans ce bas monde. Le tous concerne certainement à la fois l'Église, la communauté locale, mais aussi ceux qui le connaissent. Il est une bénédiction, un repère, quelqu'un qui est approuvé par beaucoup de gens. Démétrius est un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, et manifestement, Démétrius semble être un bon frère en Christ. Quelqu'un qui rassure, quelqu'un qui apaise, quelqu'un qui est là comme une colonne, ayant un bon témoignage, montrant le chemin, montrant la voie. Démétrius est un véritable panneau indicateur, certainement pour beaucoup de gens, de par son bon témoignage. Démétrius est dans la parole de Dieu parce qu'il a laissé cela ici-bas sur la terre dans son parcours. Démétrius est aussi un homme vrai qui n'imite pas et ne pratique pas le mal que tout chrétien de cœur rejette. Démétrius est aussi un homme qui imite et pratique le bien, ce bien que tout chrétien de cœur accepte, valide. C'est toujours un homme harmonieux, parce que dans son témoignage intérieur, il cultive ce bon témoignage pour son prochain, quoi. Et dans son témoignage extérieur, il cultive aussi ce bon témoignage pour son prochain. Tout cela pour être un frère et certainement un ami recommandable pour tous. Démétrius est et fait ce que la vérité inspire et approuve, car l'Église elle-même et bien d'autres encore témoignent en sa faveur, parlent pour lui, disent du bien de lui, même l'apôtre Jean qui écrit à Gaius en fait référence, c'est le texte de référence de ce matin.
En 1948, dans une chambre d'hôtel à Modesto, en Californie, l'évangéliste Billy Graham et son équipe d'évangélisation établissent le Modesto Manifesto, un code d'éthique, de vie et de travail pour les hommes pour se protéger des accusations d'abus financiers, sexuels et de pouvoir. Ce code comprend des règles pour la répartition des offrandes reçues dans les églises, le travail uniquement avec des églises favorables à l'évangélisation coopérative, l'usage des estimations officielles des foules lors des événements en plein air et l'engagement à ne jamais être seul avec une femme autre que son épouse. Le Modesto Manifesto est un code de conduite éthique de vie et de travail pour maintenir un témoignage irréprochable et incorruptible à l'égard de l'Église et de tous. Quelle est notre ligne de conduite? Thomas, quelle est ta ligne de conduite? Cette ligne que tu as devant toi pour toujours. Quelle est notre ligne de conduite dans l'Église comme ailleurs? Quel témoignage nos pensées donnent-elles vis-à-vis des gens de l'Église et du monde? Et quel témoignage nos paroles offrent-elles, par exemple, à un frère en Christ ou au voisin du quartier? Quel témoignage nos actions manifestent-elles envers une sœur en Christ ou une collègue? Quel est notre témoignage moral? Au bout d'un moment, il faut se poser cette question ensemble, et c'est l'occasion formidable de le faire. Quel est notre témoignage moral devant les autres? Bien sûr, devant Dieu et devant les autres. Où en est ma responsabilité morale dans mes propos, dans mes regards, dans mes faits et gestes? Où en suis-je? Peut-on dire que j'ai un bon témoignage quand je parle de quelqu'un à quelqu'un? Peut-on dire que j'ai un bon témoignage lorsque je parle avec une sœur en Christ? Peut-on dire que j'ai un bon témoignage quand je me retrouve avec de l'argent dans les mains? Peut-on dire que j'ai un bon témoignage dans tous les domaines? Quelle bénédiction lorsqu'un chrétien rend l'argent qu'il s'est engagé à rembourser. Qu'en pensez-vous? Je pense que Démétrius devait rendre l'argent qu'on lui avait prêté. Je pense à ça. Quel bonheur lorsqu'un chrétien reste fidèle à son épouse et lorsque ce chrétien ne passe pas trop de temps seul avec une autre femme que la sienne. Quelle grâce lorsqu'une chrétienne reste fidèle à son épouse et lorsqu'elle ne passe pas trop de temps avec un homme qui n'est pas le sien. Trop de temps seul. Quelle joie lorsqu'un chrétien veille sur tout ce qu'il dit, sur tout ce qu'il fait, sur tout ce qu'il est et sur tout ce qu'il a. Lorsqu'il parle de l'un et de l'autre, oui, quelle grâce lorsqu'un chrétien s'attache. Quelle grâce lorsqu'un chrétien s'attache davantage à ce qu'il peut donner plutôt qu'à ce qu'il peut prendre. Quel avantage béni pour une assemblée et pour le monde lorsqu'un chrétien a le profil de Démétrius. Alors comme Démétrius est un homme au témoignage approuvé par tous, cette approbation formidable nous interpelle et personnellement m'interpelle beaucoup, de plus en plus. Ces textes que je lis depuis maintenant des années me remplissent de force, de courage, d'intention, de prière, de demande. Et je veux réclamer le secours du Seigneur pour que mon témoignage soit à sa gloire, à ses yeux et aussi devant tous. J'aime ce passage où l'Église, les Juifs et beaucoup d'autres approuvent le centurion Corneille.
il a quand même dit des choses formidables sur lui. Acte 10, 19 à 23, en Nouvelle Français courant, Pierre était encore en train de réfléchir au sujet de la vision quand l'Esprit lui dit « Écoute, il y a ici 3 hommes qui te cherchent. Debout, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit auprès de ces hommes et leur dit « Je suis celui que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus ?» Ils répondirent « Nous venons de la part du centurion Corneille. C'est un homme droit qui reconnaît l'autorité de Dieu et que tous les Juifs estiment. » Un ange de Dieu lui a recommandé de te faire venir chez lui pour écouter ce que tu as à lui dire. Pierre les fit entrer et les logea pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Ajoutons également, acte 22, versets 12 à 13, là encore, l'Église, les Juifs et beaucoup d'autres approuvent le disciple Ananias. Il y avait là un certain Ananias, un homme qui honorait Dieu en suivant la loi et que tous les Juifs de Damas estimaient. Il est venu me trouver, s'est tenu près de moi, il m'a dit « Saul, mon frère, retrouve la vue. » Au même moment, la vue m'a été rendue et je l'ai vue. Ces textes nous rappellent que toutes les fois où nous faisons preuve de profond respect, nous faisons acte de droiture. Il est dit de Corneille que c'était un homme droit. Sa ligne de conduite morale et spirituelle, c'était la droiture. Pas que, mais en tout cas, cela en faisait partie. Un homme droit. Et toutes les fois où nous faisons acte de véritable droiture, vis-à-vis, bien sûr, de Dieu et des hommes, l'Église et beaucoup d'autres personnes attestent la vérité qui sort de nous. Nous transpirons quelque chose. Et ce monde en a besoin. Et beaucoup reconnaissent cela. Et le retour, disons-le, sans se glorifier, sans se mettre en avant, sans chercher la renommée ou la gloire, sans chercher à être vu, sans chercher à être entendu, sans chercher à être au cœur de toutes les discussions, sans chercher les honneurs. Les honneurs, la parole de Dieu nous invite à comprendre que s'ils doivent venir, ils viendront de la bouche de quelqu'un d'autre. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Lorsque nous sommes dans une position d'humilité, que c'est beau l'humilité. Avec l'orgueil, nous allons à notre perdition. Irrémédiablement. Mais avec l'humilité, nous allons vers ce que Dieu a prévu pour nous. Et l'humilité peut nous amener à un témoignage très fort dans notre maison, dans notre voisinage, dans notre église, partout où nous sommes. Les choses viennent petit à petit, et même la renommée. Et le retour de quelqu'un qui est droit, de quelqu'un qui est profondément respectueux, qui aime Dieu et qui aime son prochain, c'est qu'au bout d'un moment, il sera estimé. Il sera aimé. De l'amitié va naître la renommée, la recommandation, de la confiance va naître. Et ce sont des choses tout à fait normales parce qu'elles sont le fruit d'une posture prise dans le Seigneur pour bénir, pour encourager et pour fortifier. Je ne pense pas que le Seigneur nous demande autre chose que d'être humble et d'être vrai lorsque nous faisons le bien. Humble et vrai lorsque nous sommes ensemble. Humble et vrai lorsque nous sommes au micro. Humble et vrai quand nous sommes en responsabilité. Humble et vrai quand nous sommes consultés. Et cela, envers et contre tout, c'est notre appel. Soyons comme Démétrius, qui
recevait un bon témoignage de la part de tous. On disait de lui qu'il avait un bon témoignage. Et puis, je crois que l'Église est sensible à certaines valeurs spirituelles, morales et familiales dans le témoignage de ceux qui sont en responsabilité, parce que Dieu a donné la parole suivante. Dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, je parle à ceux qui sont en responsabilité. Sur l'estrade ou non d'ailleurs, il y a plusieurs responsables parmi nous, certainement. Voici une parole certaine. Si quelqu'un souhaite assumer la charge de dirigeant dans l'Église, il aspire à une belle tâche, il faut qu'un responsable d'Église soit irréprochable et fidèle à sa femme. Nous y revenons. C'est ce qui intéresse le cœur de Dieu. Il doit faire preuve de modération, être équilibré et respectable, hospitalier et capable d'enseigner. Qu'il ne soit ni buveur ni agressif, mais bienveillant et paisible. Qu'il ne soit pas attaché à l'argent. Qu'il soit capable de bien diriger sa propre famille et d'obtenir que ses enfants lui obéissent avec un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre famille, comment pourrait-il prendre soin de l'Église de Dieu? Alors là, nous sommes vraiment dans un partage qui concerne les responsables d'Église. Mais nous pouvons étendre ces critères moraux, ces critères familiaux, ces critères spirituels à tous ceux qui servent le Seigneur en responsabilité. Un responsable est quelqu'un qui répond de quelque chose. Ce n'est pas anodin. Et toutes les fois où nous faisons preuve d'irréprochabilité, de fidélité conjugale, nous faisons acte de modération, d'équilibre, nous l'avons lu, de respectabilité aussi, d'hospitalité, à chaque fois que nous brillons par un enseignement, parce que nous devons briller, nous sommes la lumière du monde, n'est-ce pas? À chaque fois que nous brillons par un enseignement qui est juste, qui est dit avec justesse, ou encore par l'absence de beuverie et d'agressivité, à chaque fois que nous donnons la bienveillance et la paix, ainsi que le désintérêt de l'argent, à chaque fois que nous dirigeons convenablement notre famille et que nous sommes obéis par nos enfants, l'Église atteste la vérité qui émane de notre vie, de notre conduite, de notre responsabilité qui est persévérante et fidèle. Et toutes ces choses ne sont pas inaccessibles. Elles nous sont données afin que nous puissions les vivre, par la grâce du Seigneur. Et le retour est magnifique. Il y a une bonne écoute. Les gens écoutent. Ah, on peut l'écouter, lui. On peut l'écouter, elle. Dans son service. Le retour est magnifique. Il y a de la confiance qui se crée, de l'honneur, de la considération, du partage, de la collaboration. Et je veux louer le Seigneur parce que ces choses nous sont données pour que nous puissions prendre soin des uns des autres et nous aimer comme le Seigneur veut que nous aimions. Et puis je prends ce dernier texte parce que notre témoignage va bien au-delà de la communauté ou de l'Église. Notre témoignage rayonne aussi dans ce monde et j'apprécie cette note de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 9 à 12, car bien des personnes en dehors de l'Église sont également sensibles à certaines valeurs de vie. Et nous en croisons. Il est écrit aux Thessaloniciens, « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel. En effet, vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est d'ailleurs cet amour que vous manifestez envers tous les frères et sœurs de la Macédoine entière. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à faire mieux encore. » C'était pas suffisant, hein?
Ce n'est pas suffisant. Il ajoute « Ayez pour ambition de vivre en paix, de vous occuper de vos propres affaires et de gagner votre vie de vos propres mains, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Votre conduite suscitera ainsi le respect des personnes qui n'appartiennent pas au Christ et vous ne serez à la charge de personne. » Toutes les fois où nous vivons en paix, comme il est écrit, où nous nous occupons de nos propres affaires, ne pas s'ingérer dans la vie d'autrui, simplement être là en soutien et en conseil s'il le faut. Toutes les fois où nous gagnons notre vie de notre propre main, de nos propres mains, beaucoup de personnes, même non chrétiennes, attestent la vérité de notre conduite. Ces choses sont appréciées, remarquées. En retour, il y a du respect par ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il y a de l'honneur, de la confiance, de la considération et une grande appréciation. Et je le disais tout à l'heure, le Seigneur ne nous a pas demandé de nous rendre détestables aux yeux de ce monde. Mais le Seigneur nous a demandé d'être des lumières, d'être lumière, sel et parfum ici-bas sur la terre. Aimons notre prochain et pour la gloire de Dieu, offrons un excellent témoignage, frères et sœurs. Pour cela, il faut le demander à Dieu. Et nous recevrons de lui ce qui nous manque. Et nous recevrons de lui ce qui a besoin d'être renouvelé en nous. Parce que parfois nous sommes fatigués. Parfois nous sommes fatigués. Mais Dieu nous a donné l'Église pour que nous puissions nous ressourcer, pour qu'un frère, pour qu'une sœur puisse prier pour nous, pour qu'un frère, une sœur nous donne une parole qui va nous relever parce que cette parole est prononcée sous l'inspiration de la grâce et de la vérité, parce que cette parole est donnée dans l'Esprit du Seigneur. Je termine en disant ce que je retiens et ce que j'applique, ce que je retiens et ce que j'applique. Je vous lis ce que j'ai écrit. Père céleste, je retiens qu'il est possible que la vérité et mon prochain rendent un bon témoignage de moi. Je comprends qu'en recherchant une bonne communion avec toi et avec mon prochain, cela me sera donné pour te glorifier. Amen. Amen. Prions ensemble. Alléluia. 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 Notre Père céleste, alors que nous venons d'écouter ta parole, alors que je viens de la prêcher, je m'approche de toi, nous nous approchons de toi. Nos cœurs se dirigent vers toi afin de réclamer ta grâce. Merci pour cet exemple qu'est celui de Démétrius. Un frère en Christ dont nous savons peu de choses, mais ce que nous avons lu nous donne envie. Et nous encourage, Seigneur, à comprendre que c'est possible pour nous. Nous voulons maintenant puiser dans notre parfait modèle qu'est ton Fils, tout ce dont nous avons besoin pour être vrai et pour être approuvé. Que notre témoignage soit celui que tu veux nous donner. Que notre témoignage que nous recevons de toi soit au plus profond de nous maintenant. Nous voulons soigner notre témoignage intérieur qui est toujours devant toi. Et notre témoignage extérieur, qui est toujours devant toi aussi, mais qui est aussi devant les yeux de tous. Seigneur, étends ta main, afin que tous ensemble, nous puissions te glorifier, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci pour votre écoute. Je laisse maintenant la parole à mon frère. Frères et sœurs, merci d'abord Thomas pour cette prédication qui nous a fait du bien, nous a rappelé l'importance de notre témoignage, l'importance aussi d'être vrai devant le Seigneur. Merci pour ces mots. Et je voudrais donc terminer avec, avant de laisser la place à Daniel pour les annonces, par un dernier chant que j'aime beaucoup. Je disais ce matin qu'il me rappelle
quand j'étais très jeune, parce que je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même, ô viens et vois. La meilleure façon de témoigner qu'a pu donner le disciple, ô viens et vois. Viens, tu vas constater par toi-même que le Seigneur est bon. Allez, chantons de tout notre cœur ce dernier chant. Oh, viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu, lui seul m'a délivré. Je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Oh, viens et vois que Dieu est bon, combien l'homme est béni quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu, seul m'a délivré de mes craintes passées. Je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier, car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Gloire à Dieu, amen. Voilà, merci à notre frère. Que Dieu nous donne dans sa grâce d'avoir un bon témoignage. Amen. Bienvenue à chacun. On va dérouler les diapos rapidement. Alors aujourd'hui, vous le savez, porte ouverte de la salle à l'étage et dans la semaine après les réunions. Alors oui, donc nous avons eu notre congrès national des Assemblées de Dieu de France donc à Montluçon, comme vous le savez. Et là, c'est le moment de la cérémonie pour la reconnaissance des nouveaux pasteurs. Jamais on n'a vu autant de pasteurs se lever. Alors, on a du mal, cependant, encore trouver des successeurs, tout ça. Mais nous étions à peu près 800, dans 800 à Montluçon, avec les épouses, les pasteurs. Et regardez le nombre de frères avec leurs épouses qui sont là. Donc, pour la reconnaissance pastorale, on est très heureux. Et ce qui est formidable, ce qui se dégage de tout ça, c'est que on est fiers de notre mouvement. Ça, c'est formidable. Les jeunes, comme les moins jeunes, on est fiers d'appartenir à ce mouvement. On appartient à Christ d'abord, voilà, mais on est dans une famille à laquelle on est rattaché. C'est notre histoire à nous, l'histoire de l'Église ici aussi. Et donc, on fait partie de cette grande famille des Assemblées de Dieu de France. Et je bénis Dieu pour la belle évolution qu'il y a eu avec tous nos collègues là. On bénit Dieu. Maintenant, je commence à avoir un petit peu d'âge aussi. Et j'ai connu les temps passés.
Et je vois vraiment l'œuvre de Dieu, des jeunes brillants par le Saint-Esprit, lumineux. Il y a des jeunes qui sont ingénieurs, etc., qui consacrent leur vie aujourd'hui pour le royaume de Dieu. Et parce qu'ils ont envie de servir la cause de Jésus-Christ, et on bénit le Seigneur. Alors, tu étais là, hein, il y a une ambiance extraordinaire, fraternelle. Ça s'intensifie de plus en plus, donc pourtant on est nombreux, comme je vous l'ai dit, 800, mais vraiment il y a une convivialité entre nous, il y a une force en ce moment dans le mouvement auquel on appartient, et il y a vraiment la vision de gagner de plus en plus d'âmes pour le royaume de Dieu. Vraiment, il y a un désir de voir l'œuvre de Dieu s'épanouir de plus en plus, et on bénit Dieu. Alors on a eu le privilège, c'était avec mon appareil, j'ai pas pu bien prendre la photo, d'avoir comme prédicateur le pasteur Dominique Yeo, qui nous vient de Singapour et qui est le président des Assemblées de Dieu mondiales. Donc ça a été pour nous un privilège aussi de l'avoir. C'est vraiment un homme de Dieu, quoi. Bon, pour avoir un poste pareil, vous me direz, c'est normal, mais franchement, il y a une onction sur cet homme, il y a une dimension vraiment remarquable, et Dieu l'a mis à ce poste, il sait pourquoi. Et on a eu le privilège d'écouter ses prédications. On s'est fait du bien, ça a impacté nos cœurs. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Gloire à Dieu, hein. Donc merci pour vos prières aussi. Vous nous envoyez finalement dans nos congrès. Et là, nous-mêmes, on a besoin, vous le savez, d'être ressourcés nous-mêmes. On essaie de donner au maximum, mais c'est bon de recevoir. Et là, on a vraiment reçu de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, alors samedi 4 avril, il y aura une après-midi inter-église avec les jeunes de 5 à 12 ans à ciel ouvert à Saint-Étienne-du-Rouvray de 14h30 à 17h. Départ, si mes souvenirs sont bons, à 13h30 du parking de l'église avec l'ensemble des animatrices. Voilà, alors notre programme de la semaine, donc tout à l'heure, qui fait quoi dans le cadre de Cité Libre, tout de suite après le culte, les réunions habituelles, jeudi 14h aide alimentaire, soirée pré-home, on s'en souvient le soir du jeudi, vendredi midi 15 prière pour les familles, on intercède, 19h vide l'esprit, samedi donc comme je vous l'ai dit 14h30, 17h les 5-12 ans à Saint-Étienne-du-Rouvray et dimanche 9h culte de Pâques avec chant, mélodie hébraïque, 10h30 AG, il y aura les gibes et tronc aide alimentaire. Et il y a bien gibes à 9h. C'est 9h, hein. Voilà, d'accord, merci. Alors, notre local La Rencontre, vous le savez, un lieu d'écoute au centre-ville. Et puis, les offrandes, qu'on n'oublie pas. Amen. On regarde notre frère, notre sœur, et on lui dit « Sois béni ». Bon retour à chacun. Merci à notre prédicateur, merci aux musiciens, à l'équipe d'accueil, à la sono. Soyez bénis.